Les arts martiaux, on en parle beaucoup, on parle de judo, on parle de taekwondo, on parle de karaté, on parle de toutes sortes de choses en fait. Et Gaspé peut s'enorgueillir d'avoir 4 dojos justement pour que les amateurs puissent pratiquer l'art ou différents types d'arts martiaux. Et la fin de semaine dernière, eh bien, on a eu la chance d'assister à un Budo Taikai qui est un regroupement justement qui a permis à plusieurs amateurs de plusieurs endroits, autant de Gaspé qu'à travers la province, de venir faire un tour dans notre très belle région pour pratiquer leur art. On en a profité justement pour rencontrer certains des professeurs qui étaient là et vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant parce qu'au-delà justement du combat, c'est toute une philosophie. J'ai commencé le karaté, ça fait environ 5 ans, mais je pratique aussi d'autres arts martiaux depuis moins longtemps en fait. Et quel type d'arts martiaux? Ici au dojo, je pratique le karaté, comme je disais, le kobudo, puis j'ai commencé tout récemment le iaido aussi. En fin de semaine avait lieu donc le Budo Taikai, je ne sais pas si je le prononce correctement. Première expérience? Deuxième Budo Taikai qu'on fait ici à Gaspé. Et qu'est-ce que c'est au juste Budo Taikai? Budo Taikai, Sensei Blanchette ou Sensei Giroux serait plus en mesure de vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est Budo Taikai. Et toi, qu'est-ce que tu viens chercher dans ce genre de rassemblement? Ben, comme vous le dites, c'est un rassemblement, donc on voit des gens souvent qui sont de l'extérieur, on invite des gens d'autres dojos de karaté à venir soit nous rejoindre ou nous on va vers eux. Fait que c'est un rassemblement avec des nouvelles personnes, on fait des belles rencontres, puis souvent il y a des maîtres invités qui viennent nous présenter leur style d'arts martiaux, des choses que des fois on est moins habitué de pratiquer. Fait que c'est toujours une belle opportunité pour découvrir de nouvelles choses. Et pour ta part, qu'est-ce que tu recherches justement dans les arts martiaux? C'est une excellente question. Au début, j'ai commencé à cause que mes filles ont commencé, puis je venais les voir. On m'a suggéré ce que ça tente de commencer. J'ai commencé, puis finalement, l'intérêt grandit. Au début, c'était vraiment juste pour essayer, pour connaître un peu la discipline, pour voir où ce que ça allait. Finalement, au fil du temps, on se rend compte que ça a plein de points positifs finalement pour la personne, pour soi-même. Que ce soit des choses plus théoriques, comme on va dire, pour la mémoire, pour la coordination des gestes, pour la santé physique en général, mais aussi pour l'approche du karaté peut se transférer dans la vie un peu de tous les jours, puis ça nous donne aussi des belles valeurs, des fois des façons d'être plus calme à l'intérieur, de mieux se contrôler. Fait que c'est plein d'avantages finalement à la pratique des arts martiaux. Est-ce que on peut pas dire que ce soit un sport, c'est plutôt un art? Dépendamment, comme dans le karaté, il y a quand même un volet qui est karaté sportif, donc qui est beaucoup demandé au niveau physique, au niveau cardio aussi. Il y a certains autres arts martiaux qui sont beaucoup plus méditatifs, fait que ça dépend. On peut pas dire que c'est pas sportif, dépendamment lesquels. Donc il y en a qui le sont quand même. Et toi, ce que tu recherches, est-ce que c'est plus l'aspect sportif ou méditatif? Je dirais que j'aime bien les deux. Je trouve que c'est un bel ensemble, justement. Je trouve que ça regroupe bien les deux. Puis j'ai autant d'intérêt pour faire le volet sportif que pour faire le volet plutôt méditatif aussi. J'imagine que des Budo Taikai, il y en a d'autres à travers la province ou à travers le monde. Est-ce que tu as l'intention justement d'en fréquenter d'autres? Oui, si l'opportunité se présente, puis si la disponibilité y est, c'est sûr que c'est toujours des choses intéressantes. Après, souvent, ça fonctionne sur invitation ou dans différentes associations où se forme un Budo Taikai, puis on a la possibilité d'y aller. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Tu as l'intention de poursuivre? Ah oui, tout à fait. Là, ça fait combien d'années que vous pratiquez les arts martiaux? Le karaté, je pratique le karaté depuis 48 ans. Le kobudo depuis à peu près une trentaine d'années. Le iaido depuis à peu près une vingtaine d'années. Puis le kyudo, ça fait 3 ans seulement. Et j'imagine que vous avez gravi tous les échelons pour en arriver à quel point? Au karaté, j'ai atteint le 8e dan sur une échelle de 10. Là. Le 9 et le 10e dan, c'est remis à titre souvent posthume, où c'est encore des vieux maîtres japonais qui ont ces titres-là. Mais j'ai acquis le grade le plus haut qu'on peut atteindre, le grade de 8e dan. Et j'ai aussi atteint la dernière licence de maître. C'est-à-dire qu'il y a 3 licences de maître en karaté. Il y a, dans les arts martiaux en général, de toute façon, il y a la licence de Renshi, de Kyoshi et de Hanshi. C'est des licences de maître professionnels, fait que j'ai atteint la licence de Hanshi, qui s'atteint habituellement vers l'âge de 60 ans, avec une quarantaine d'années de pratique. Wow! En kobudo, je suis 6e dan Renshi. En iaido, 3e dan, et en kyudo, mais je suis un débutant. Débutant, oui, c'est tout relatif. 3 ans, c'est débutant. Oui, c'est débutant. Là, vous êtes arrivé dans la région récemment. Oui, je suis un nouvel arrivant. J'ai été enseignant au secondaire pendant une trentaine d'années.
J'ai un doctorat en sciences humaines des religions, spécialisé dans les religions orientales, entre autres, dont ma thèse doctorale portait sur la dimension spirituelle des arts martiaux. Et j'ai pris ma retraite l'année passée et on a décidé, ma conjointe et moi, de venir s'installer dans la belle région de Gaspé. Pourquoi Gaspé? On avait besoin de mer et de nature, montagne, et on retrouvait à peu près tout ici. Et là, vous avez donc décidé en fin de semaine, vous avez participé au Budo Taikai, si je le prononce correctement. Est-ce que j'imagine que c'est pas la première fois que vous participez à ce genre d'événement? On organise avec Alain depuis quelques années un Budo Taikai. Je fais partie de la Dai Nippon Butokukai, qui est un organisme japonais qui regroupe des arts martiaux et qui organise au Japon et au niveau international des symposiums qui regroupent des pratiquants d'arts martiaux. Et on fait le même procédé, c'est-à-dire qu'on va réunir des gens qui pratiquent les arts martiaux, on va réunir des maîtres, ils vont recevoir des séminaires différents, et après ça, on fait des démonstrations. Et là, c'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois à Gaspé ou est-ce que c'est quelque chose qui change de région selon le temps finalement? Ici, c'est une question familiale. Hein. On enseigne au dojo, ici, on enseigne le karaté, on enseigne différents arts martiaux. On a des amis de l'extérieur, puis on se regroupe en famille, famille martiale, pour faire cet événement-là. Je pratique le Iaido. Ça fait maintenant près de 20 ans que je pratique l'art traditionnel japonais du Iai, qui est le maniement du sabre japonais. Je suis en visite ici dans la région de Gaspé à l'occasion du Budo Taikai de Gaspé. Et on m'a invité pour que je puisse présenter l'art traditionnel du sabre japonais aux gens qui prennent part à l'événement du Budo Taikai cette année. Comment est-ce que vous trouvez justement ce type d'événement à un endroit comme Gaspé? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, à titre personnel, j'ai visité la région à plusieurs reprises. Mais maintenant, de revenir dans la région de Gaspé, de pouvoir maintenant pratiquer les arts martiaux traditionnels japonais, c'est une belle combinaison de redécouvrir à la fois la région, mais en même temps de pouvoir pratiquer ce qui nous passionne, donc les arts martiaux. Et dans mon cas, c'est le sabre japonais. Et est-ce que vous avez participé à d'autres Budo Taikai à travers la province ou ailleurs dans le monde, je ne sais pas? C'est ma première occasion aussi que je participe au Budo Taikai ici à Gaspé. Bien sûr, dans nos arts martiaux à chacun, il y a des rencontres d'arts martiaux comme ça à différents moments de l'année. Donc, il y a 2 ans, j'ai eu le privilège d'aller au Japon avec la Dai Nippon Butokukai, où dans le cadre du Butokusai de 2016, c'était la grande rencontre internationale des pratiquants d'arts martiaux traditionnels japonais à Kyoto, qui se veut, si on veut, le cœur d'où les arts martiaux, dans le cas des arts martiaux japonais, ont commencé. Donc c'est un retour vraiment à la source. Mais il y a également toutes sortes d'autres événements. Évidemment, la Dai Nippon Butokukai a une division internationale, dont le Québec fait partie à travers la division nationale du Canada. Et donc il y a des événements comme ça à l'automne, généralement à Trois-Rivières, où il y a un Gashuku qui est organisé. Et il y a également l'événement national qui a lieu à Kingston, en Ontario, généralement au mois de février. Et qu'est-ce qui vous a amené aux arts martiaux? Dans mon cas, je vous dirais que c'est un voyage au Japon. Dans mon travail, je suis appelé à étudier le design en architecture. Donc, c'est l'architecture japonaise qui m'a amené à découvrir le Japon. Et lors de ce premier voyage-là, ça a été vraiment une découverte sur tous les aspects, à la fois de la culture, de la gastronomie au point de vue des arts martiaux et de l'architecture. Et c'est à partir de là que tout a commencé, l'intérêt pour le sabre japonais. Et éventuellement, le sabre, on peut le regarder, on peut l'apprécier. Mais moi, je voulais aller un peu plus loin et c'est là où je me suis intéressé et j'ai découvert qu'il y a justement cet art martial qui travaille avec le sabre pour pouvoir grandir à travers cet art martial-là, qui est le Iaido, qui finalement est la voie par le sabre. Donc c'est par le sabre que l'on s'améliore en tant que personne. Et c'est là où ça a commencé, il y a à peu près 20 ans pour moi. Et vous le percevez dans cette dimension spirituelle ou cette dimension, comment dirais-je, sportive? Tout d'abord, le Iaido est un art martial qui se pratique de manière en solo. Donc, il n'y a pas de combat comme tel. À l'opposition du Kendo, qui lui est vraiment l'art martial traditionnel japonais qui se fait en combat.
Donc, en IAI, il n'y a pas de combat. Et c'est un aspect, je vous dirais, qui de mon côté, m'a vraiment beaucoup plus séduit. Pour moi, oui, il y a une dimension spirituelle que je trouvais plus importante. Et encore là, spirituel, c'est vraiment une question de communion à la fois de son esprit avec son corps, de pouvoir bien maîtriser son corps et en même temps, le corps nous apprend à mieux contrôler à la fois sa pensée et éventuellement, oui, on peut penser à son esprit, mais moi, c'est surtout la dimension qui m'a intéressé et non pas l'aspect combat que l'on peut retrouver soit en karaté-do ou en kendo. Est-ce que vous avez l'intention de poursuivre? J'imagine que oui. Bien, le Iaido, le do dans Iaido est une voie, c'est un chemin. On ne se concentre pas, oui, on a un objectif, on a une direction, mais c'est vraiment le chemin que l'on prend. Et ce chemin-là, il va être là, je crois, tant que je serai pour pouvoir en profiter. Alors, lors de ce chemin-là, mais si d'autres personnes veulent prendre le chemin avec nous et qu'on puisse partager pendant un bout de chemin à la fois notre expérience, notre passion pour le Japon et pour les arts traditionnels. Avez-vous l'intention de revenir à Gaspé? Ah oui, tout à fait, tout à fait. La région est magnifique et moi, c'est la première fois que je visite la Gaspésie à l'automne. Généralement, la période touristique est l'été, mais c'est moi, je trouve ça magnifique, évidemment, avec des couleurs d'automne et évidemment le printemps. Toutes les saisons ont leur cachet, donc c'est sûr que j'ai l'occasion, j'ai l'intérêt la volonté de revenir à Gaspé, voir mes amis ici pour les arts martiaux. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à créer un dojo à Gaspé dans des conditions absolument exceptionnelles? OK, bon, tout d'abord, les arts martiaux, surtout le karaté, c'est quelque chose, c'est une activité qu'on aime bien, ma copine et moi. On en fait depuis longtemps et puis on a créé ça pour se donner un endroit où on pouvait s'entraîner, où d'autres gens pouvaient venir se regrouper à nous s'ils le désiraient. Parce que ici, c'est pas un club. J'aime dire que Budokan Gaspé, c'est un lieu. Un lieu où, tout d'abord, ma copine et moi, on s'entraîne, puis il y a d'autres gens qui veulent venir nous trouver et s'entraîner avec nous, ils peuvent le faire de façon gratuite. Il n'y a aucun frais d'adhésion. C'est un lieu où on s'entraîne à faire des arts martiaux de façon sérieuse, puis supervisé par des gens sérieux et compétents. Qui peut devenir ou comment peut-on devenir membre de Budokan Gaspé? Bon, comme je le disais, Budokan Gaspé, c'est pas un club. Vous ne pouvez pas devenir membre de Budokan Gaspé. C'est pas un gros dojo, donc je reçois beaucoup de téléphones de gens qui voudraient venir, puis malheureusement, je dois leur dire, j'ai pas la place. De temps en temps, un va quitter, il va dire je viens plus, je vais le remplacer par un autre, mais c'est plus des gens qui sont amis avec ceux qui viennent déjà ici. Ce qui est important, surtout en karaté, c'est le volet partenaire. Il n'y a personne qui peut s'entraîner à faire du karaté tout seul chez lui, dans sa cave ou dans un dojo. Ça prend un partenaire. Et puis sa qualité de karaté va augmenter en autant qu'il y a un partenaire de qualité avec lui qui va le pousser, qui va le challenger, mais qui va le faire de façon honnête. Donc, tout ça, ça revient toujours au fait que le groupe qu'on est ici présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mais on ne fait pas d'annonce, vous ne voyez jamais d'annonce. Venez vous inscrire parce que, bon, je l'ai dit au départ, on ne charge rien, c'est gratuit. C'est un lieu, on vient s'entraîner ici. Toi, par exemple, tu voudrais venir ici, faudrait que je vois, on se connaît un petit peu, mais je voudrais vraiment m'assurer que tu viens ici pour les bonnes choses. Parce qu'on s'entend que les arts martiaux, ça peut attirer des mauvaises raisons. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi avoir décidé d'organiser un Budo Taikai en fin de semaine? Bon, le Budo Taikai, ça répond... Budo, ça veut dire les arts martiaux en général. Donc, comme nous, on en fait 5, Budo Taikai veut dire une réunion d'arts martiaux. Puis on fait ça tous les ans, justement, pour réunir tous ces maîtres-là, d'autres gens de l'extérieur qui, comme nous, on est affiliés à une des associations de style, c'est l'ISKF. Et puis ces gens-là de l'ISKF, il y en a 12 autres qui sont venus de Québec, de partout, pour assister, puis on fait tout ça ensemble. Donc ceux qui font du karaté, qui ne font pas de Iaido, c'est le temps d'essayer le Iaido, et ainsi de suite. Ceux qui font du Kyudo, qui ne font pas de Kobudo, c'est tout relié ensemble, puis il y a des débutants, il y a des anciens, puis tout le monde se met ensemble, puis ils font l'activité.
Est-ce que vous seriez intéressé à prendre de l'expansion? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que vous voyez ici, là, un petit dojo comme ça, là, c'est comme ça que ça fonctionnait avant. Il y a eu les... Là, maintenant, il y a les McDo Dojo. Hein, ils sont 150, 200 pour prendre un cours de karaté. Dans mon livre à moi, ça n'a aucun sens. Okay? Parce qu'on s'entend que tu enseignes, tu prends un cours avec... vous êtes 6 dans le cours, puis vous êtes 100, c'est pas la même. OK? Donc, moi, je ne crois pas au gros dojo. Je veux pas d'expansion. La journée où il va y avoir juste ma copine et moi, ça va fonctionner quand même si jamais ça arrive. Parce que c'est ça qui était l'idée au départ. Et est-ce que vous seriez intéressé à donner des cours à l'extérieur de votre dojo? C'est une bonne question. Ça pourrait, si si le but est bon, oui, je pourrais. On me demande des fois d'aller dans d'autres dojos. Moi, mon expertise est surtout au niveau du combat. C'est quelque chose que j'ai fait. Au niveau technique, je pourrais le faire, mais il y a beaucoup de gens, c'est pas mon point fort. Okay? Alors, actuellement ici, pour Budokan, mes points forts, c'est le karaté sportif, le karaté de compétition. D'ailleurs, j'ai 2 filles sur l'équipe canadienne. Et puis le Yabusami, c'est sûr, à cheval. Ça, c'est quelque chose qui est unique, qui se fait nulle part ailleurs qu'à Gaspé, je parle en Amérique. Là. Vous dites si le but est bon. Qu'est-ce qu'on appelle le bon but? Ben, c'est ça. Dans l'esprit qu'on fait le karaté ici, on les fait pour les bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le karaté, c'est de la bagarre. C'est ça. C'est normal de penser ça parce que c'est ça qu'on voit. Mais le karaté, c'est beaucoup plus que ça. C'est une façon de vivre. La façon que moi je l'explique, c'est que une vie est remplie de combats. Des petits, des moyens, des grands, une maladie, une peine d'amour, une peine d'emploi. On en subit complètement tout le temps des petits combats dans la vie. Et puis comment combattre ça? Mais tu peux pas t'entraîner avec une maladie pour apprendre comment combattre une maladie. Mais tu peux combattre avec un autre individu pour apprendre à combattre. Et puis après ça, tu utilises les mêmes outils, les mêmes principes. Ça s'applique absolument, complètement. Alors, de là que le but est bon. Si quelqu'un veut que je lui apprenne à karaté pour aller faire de la bagarre, c'est pas la bonne idée. Si quelqu'un veut faire des arts martiaux pour le karaté, pour apprendre à avoir une façon de vivre, de représenter mieux qui il est, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est un bon but. Merci infiniment et longue vie à Budokan Gaspé. Merci.